le titre de ce que je vais vous partager ce matin, si je peux donner un titre, c'est « Devenir riche ». Ça vous intéresse? Peut-être pas, hein. Mais, ou alors je pourrais dire « Mais comment devenir riche ?» Et en introduction à ce partage de ce matin, encore une fois, je répète, c'est dans le cas de figure de ce qu'on est en train de voir en ce moment, ce que je suis en train de vous partager, qui concerne donc le royaume de Dieu, que nous sommes en train de vivre, parce que le royaume de Dieu, bien, il est là, on est en train de le vivre aujourd'hui. On ne va pas attendre qu'on soit enlevé avec tous les autres frères et sœurs, les élus, l'épouse qui un jour sera enlevée, enfin la fiancée avant d'être l'épouse, qui un jour sera enlevée avec le Seigneur, mais on est déjà appelé à vivre sur terre alors que nous sommes sur cette terre, le royaume de Dieu. Et donc on a commencé dans ce livre de Matthieu à regarder un certain nombre de choses, et puis on va continuer ce matin. Mais avant cela, on va lire un texte, une histoire qui s'est passée, une histoire vraie, qui s'est passée il y a déjà bien longtemps, et que vous connaissez certainement, mais on va le relire ensemble. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Donc je lis dans la version Parole de vie. Au verset, donc c'est Rois chapitre 17, à partir du verset 10. Il nous est dit ceci. Élie part donc pour Sarepta, et quand il arrive à l'entrée de la ville, il voit une veuve qui ramasse du bois. Il l'appelle et lui dit « S'il te plaît, va me chercher un peu d'eau à boire. » La femme part en chercher, mais Élie la rappelle et lui dit « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » La femme lui dit « Par ton Dieu, le Seigneur vivant, je le jure, je n'ai plus de pain. J'ai seulement une poignée de farine dans un bol et un peu d'huile dans un pot. Je suis venu ramasser 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer à la maison et préparer ce qui reste pour mon fils et pour moi. Nous mangerons ensuite et puis nous mourrons. » Et Élie répondit à la femme, « N'aie pas peur, rentre chez toi, fais ce que tu as dit seulement, avec ce qui te reste, prépare-moi d'abord une galette, tu me l'apporteras, et ensuite tu te prépareras une autre pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit le Seigneur Dieu d'Israël, dans le bol, la farine ne manquera pas, dans le pot, l'huile ne diminuera pas jusqu'au jour où moi, le Seigneur, je ferai tomber la pluie sur la terre. La femme va faire ce qu'Élie lui a demandé, et ils ont à manger pendant longtemps, elle, son fils et Élie. Dans le bol, la farine ne manque pas, et dans le pot, l'huile ne diminue pas, comme le Seigneur l'a dit par la bouche d'Élie. Amen. Donc je vous disais que cette histoire, je vous la donne en introduction à ce que je vais vous partager ce matin. Je ne vais pas prêcher sur la veuve de Sarepta, mais juste donc avant d'ouvrir d'autres textes, on va continuer dans Matthieu, qui vont, justement, on va parler de cette notion de devenir riche. Eh bien, juste quand même, je vais relever quelques points de cette histoire qu'on a lue. Donc voilà, cette veuve de Sarepta, elle n'a plus grand-chose. Il lui reste, comme elle le dit à un moment donné, eh bien voilà, il me reste plus qu'une poignée de farine, un peu d'huile. Je suis venu ramasser quelques morceaux de bois, là, je vais faire cuire cela, et puis voilà, on va manger ça, puis après on va mourir parce que, eh bien, on n'a plus rien. Donc il faut bien comprendre la situation. Cette dame, la veuve, là, elle n'a plus grand-chose. Il lui reste un petit espoir, c'est de manger encore une dernière fois. Et puis il y a le prophète Élie qui arrive et qui lui dit, écoute, t'as ça, ok, eh bien, avec ça, fais-moi à manger, et puis tu me l'apportes, et après tu t'occuperas de toi. Voilà le contexte. Et puis, alors je ne sais pas ce qu'on aurait fait à sa place. Franchement, je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit ici que finalement la veuve, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais en tout cas, elle voit le prophète, elle sait que c'est un prophète,
et puis elle écoute le prophète, et elle fait ce que le prophète lui a dit. Et puis on voit finalement que, parce qu'elle a obéi, eh bien, à ce que le prophète lui a dit, finalement, elle, son fils et son prophète, pendant toute cette période de disette, parce qu'à ce moment-là, c'était la famine en Israël, il y avait il n'y avait pas, au niveau agriculture, c'était la sécheresse et c'était donc la disette. Eh bien, pendant tout ce temps, eh bien, elle a été nourrie. Elle, son fils et son prophète, et le prophète. Alors, je reviens donc, on y reviendra quand même un petit peu à cette histoire, parce que c'est pas pour rien que je vous l'ai lu, bien sûr, mais je reviens donc à cette notion de devenir riche, ou comment devenir riche, ou être riche de quoi? Eh bien, on va donc continuer dans Matthieu, là où on en était arrêté. Et donc, on va regarder dans Matthieu, au chapitre 6, si je ne me trompe pas, parce que je vois que je n'ai pas noté la référence là, versets 19 à 20, c'est chapitre 6 ou chapitre 7, je ne sais même plus. Mais en tout cas, voilà ce qui est dit ici au verset 19. Ne vous amassez pas des richesses dans le monde, où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent leurs serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, où il n'y a ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler. Amen. Ça, c'est la version Bible en français courant. Alors, voilà, je vais déjà m'arrêter là, parce que là, c'est Jésus qui nous dit cela. Je pense que Jésus sait quand même de quoi il parle. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici, Jésus? Eh bien, en tout cas, dans notre humanité, les uns et les autres, nous savons qu'on a quand même besoin, pour vivre sur Terre, on a besoin d'avoir un petit peu d'argent, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on pourrait vivre sans argent? Et Jésus dit ici quand même, dans les versets 19 et 20, il y a deux choses qui sont dites par Jésus. Premièrement, il dit, voilà, donc ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, courez pas après les richesses du monde. Et le deuxième point, c'est qu'il dit, mais amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel. Il me semble ici que Jésus est en train de prendre là un petit peu de hauteur par rapport au point de vue qu'on pourrait avoir, nous, dans notre humanité. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Parce que, en réalité, si on regarde un petit peu ce que nous sommes dans notre vie de tous les jours, en tout cas, ce qui nous paraît raisonnable, je dirais, dans notre humanité, encore une fois, eh bien, c'est quand même d'assurer notre avenir terrestre. On est là sur cette terre, et puis, eh bien, il faut qu'on mange, il faut qu'on vive, il faut qu'on se loge, il faut qu'on se nourrisse. Et quelle est notre priorité? Qu'est-ce qui vient nous préoccuper? Qu'est-ce qui nous paraît raisonnable de mettre en premier dans notre vie? Eh bien, certainement qu'en tant qu'être humain, justement, eh bien, on va regarder, à prendre soin, rechercher, à faire tous nos efforts pour que, eh bien, on puisse effectivement manger, on puisse se loger, on puisse s'habiller, et ça paraît totalement raisonnable. Et je serais même dire que même l'inverse serait totalement déraisonnable. Eh bien, Jésus nous dit ici, en tout cas, que peut-être que c'est raisonnable à notre point de vue humain, mais ce qui est préférable, Jésus va dire, comment je vais dire ça, pour chacun d'entre nous, nous qui sommes des enfants de Dieu, eh bien, il est préférable pour nous de d'abord investir dans le céleste, avant d'investir dans nos besoins terrestres. Et quelque part, comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, je m'imagine, d'ailleurs on va le voir après dans ce que Jésus dit dans la suite, mais on a besoin d'être connecté au céleste pour comprendre ça. On a besoin d'être connecté, et je m'imagine que si je dis ça à un inconverti, par exemple, là je suis en train de prêcher à des convertis, vous êtes des enfants de Dieu, mais si je dis ça à un inconverti, il va me regarder avec des yeux comme ça, puis il ne va pas comprendre.
Comment est-ce qu'on pourrait, avant de chercher notre bien terrestre, eh bien, se préoccuper, investir dans dans le céleste, dans notre avenir céleste. Mais quand même, c'est ce que Jésus est en train de dire ici. C'est fou, hein? Mais si je reviens d'ailleurs à cette histoire qu'on a lue dans La Veuve de Sarepta, est-ce que c'était pas une folie totale et entière si on avait été à la place de la veuve dans notre humanité? Certainement, on aurait dit, écoute, Élie, t'es bien gentil, d'accord, t'es un prophète, mais moi je sais une chose, j'ai appris quelque chose, c'est que si le peu qui me reste, si je te le donne, eh bien moi j'aurai rien, quoi. Hein. Toi, peut-être, tu auras à manger ce jour-là, mais moi et mon fils, eh bien, on va te regarder manger, quoi. Parce que ça, c'est notre réalité terrestre. Et si la veuve avait regardé avec ses yeux terrestres à ce moment-là, elle n'aurait pas obéi à Élie, elle n'aurait pas répondu à la demande d'Élie, qu'est-ce qui se serait passé ensuite ? Eh bien, certainement, elle aurait été dans la misère pendant toute cette période de sécheresse. Mais parce que là, elle a investi dans le céleste en répondant de façon positive à ce que le prophète lui demandait, eh bien, elle a été gardée pendant toute cette période de sécheresse, elle a eu à manger, elle a été nourrie avec son fils. Il y a quelque chose, il y a un décalage entre notre regard dans notre humanité et notre regard dans les choses célestes. Mais Jésus dit ici quelque chose de précieux quand même. C'est naturel, et je ne pense pas que Jésus n'est pas en train de dire ici qu'on ne doit pas s'occuper de nos besoins terrestres. Hein. C'est pas ça qu'il dit. Il dit amasse-toi plutôt des richesses dans le ciel. Occupe-toi en priorité de ton avenir céleste. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne sais pas si vous y pensez de temps en temps, je ne sais pas moi. Mais il m'arrive personnellement de penser, de me dire, mais parce que je sais que c'est comme ça, et puis oui, vous le savez aussi certainement. Hein, notre vie terrestre, je ne sais pas combien d'années je vais vivre, hein. Même si je vis 100 ans ou 120 ans ou plus, ça restera même pas une poussière face à l'éternité. On le sait. Je comprends que celui qui n'a pas cette conscience de l'éternité, mais encore que Dieu nous dit qu'elle est en chacun de nous. C'est d'ailleurs une des raisons certainement pour laquelle beaucoup ont peur de mourir, par exemple. Il y a quelque chose qui est inscrit en nous. Face à la mort, eh bien, la plupart des personnes, elles sont pas tranquilles, quoi. Mais hormis, cette chose qui est inscrite en nous, en tout cas, je pense certainement vous pensez la même chose que moi. Je sais que ma vie éternelle, n'a aucune comparaison de temps face à ma vie terrestre. Et que même si c'est normal, bien sûr, je dois me préoccuper, évidemment, et tu dois te préoccuper, évidemment, de pouvoir te nourrir, de pouvoir te loger, de pouvoir t'habiller. Mais si c'est ça ta préoccupation, est-ce que Jésus va dire ici, on le voit dans le texte à la suite, hein, c'est pour ça que je vous ai donné ce titre « Devenir riche » ou « Comment devenir riche », mais devenir riche de quoi? Frères et sœurs, beaucoup sur Terre regardent ce qu'ils peuvent posséder. Et si ce que Jésus est en train de dire ici, si ma préoccupation, si ma motivation première, c'est d'avoir de l'argent, mais bien sûr que c'est nécessaire d'en avoir. Mais si c'est ma préoccupation première, et parce que j'investis tout mon temps à chercher à avoir de l'argent, à être riche, entre guillemets, et puis que parce que je veux avoir cet argent, par exemple, je vais travailler sans arrêt, quoi. Je vais tout le temps travailler.
et puis je vais tellement travailler que j'ai même plus le temps de m'occuper, j'ai plus le temps de lire la Bible, j'ai plus le temps de prier, j'ai plus le temps de venir devant le Seigneur, parce que, eh bien, il faut... Et vous savez quoi d'ailleurs? Mais je pense que vous l'avez déjà remarqué, mais moi je le remarque pour ma vie personnelle, hein. Je suppose que quelquefois, par exemple, vous avez envie d'avoir... Je sais pas... allez, je vais prendre un exemple bidon, hein, mais c'est pour l'exemple. Je sais pas si vous aimez les belles voitures. Moi, je suis un homme, j'aime bien les belles voitures. Hein. Eh bien, voilà, je vois de belles voitures, et puis, ben voilà, je peux me l'acheter. Waouh, je me l'achète. Et vous savez quoi, au bout d'un certain temps, je me dis, ouais, finalement, celle-là, elle est encore mieux. Hein. Et puis, j'ai envie d'avoir l'autre, quoi. On a toujours envie d'avoir autre chose. C'est comme une course sans fin. Et c'est ce qui se passe exactement quand notre préoccupation, elle regarde les choses terrestres. Eh bien, de toute façon, on n'est jamais satisfait, on voudra toujours autre chose. Et plus on en aura, plus on en voudra. Et plus ça va bouffer, excusez-moi l'expression, plus ça va bouffer, enfin entre guillemets, notre vie. Frères et sœurs, ce que nous dit Jésus ici, il sait de quoi il parle, quoi. Vous savez quoi? Alors bien sûr, voilà, moi j'ai ma foi, je suis serviteur du Seigneur. Et j'ai, dans la réalité, je vous parle de ma réalité, enfin, je ne veux pas dire souvent, mais il m'est arrivé plusieurs fois en tout cas, de me dire, et c'est vrai, c'est une réalité, c'est si par exemple, j'étais pas ministre du Seigneur, serviteur de Dieu et responsable dans l'œuvre de Dieu, je serais libre, je pourrais aller en vacances quand je veux, je pourrais changer de région sans problème. Enfin, voilà, vous savez, j'y pense des fois. Je dis, tiens, si j'étais pas pris par mon service, mais vous savez, le service, enfin, comment je vais dire ça? C'est en aucun cas en moins de frustration. Hein. Je suis tellement heureux de servir le Seigneur. Parce que c'est ma vie. Ça fait partie de ma vie, c'est mon choix. Je veux être le serviteur de Dieu. Mais je pourrais très bien prendre des autres, et puis Dieu ne m'interdit pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est mon choix, c'est de servir le Seigneur. Mon choix, c'est d'investir dans l'œuvre de Dieu, dans le monde, enfin dans le céleste, oui. Je pourrais tout à fait prendre un autre choix. Et puis me préoccuper de mon bien-être avant toute chose, de mes envies avant toute chose, de mes envies terrestres. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Alors évidemment, parce qu'aujourd'hui je suis serviteur de Dieu, parce que je fais ce choix-là, eh bien il y a des tas de choses que je laisse de côté. Je n'investis pas dans le terrestre, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je n'investis pas dans ce qui me ferait plaisir toujours, parce que je cherche à investir dans le céleste. Alors je ne suis pas riche, entre guillemets, où j'enrichis pas forcément mes émotions, mes désirs, parce que je veux enrichir et réjouir le cœur de Dieu. Mais finalement, comme je vous le disais à l'instant, je ne suis en aucun cas frustré, parce que je le fais, enfin c'est mon choix, c'est mon cœur. Ne vous amassez pas des trésors dans ce monde. Et encore une fois, je répète, je ne pense pas que Jésus est en train de dire ici que, enfin, par exemple, c'est mal d'être riche. Hein. Alors, je ne suis pas riche, je peux en parler, mais je ne pense pas qu'il y ait des riches ici au milieu de nous, d'ailleurs. Mais voilà, Dieu n'est pas contre les riches. Mais, je veux dire, si vouloir toujours avoir m'empêche, prend toute ma vie, finalement, au détriment de ma relation avec le Seigneur, eh bien, je ne suis pas en train d'investir dans le céleste. Je suis en train d'investir dans le terrestre, et vous savez quoi?
D'ailleurs, on le voit de temps en temps, il y a même des images humoristiques où on voit, quand on meurt, eh bien, on s'en va dans le cercueil, et puis vous avez dans le cercueil, eh bien, finalement, on n'emporte rien, quoi. Et c'est ce que disait Salomon, si vous lisez dans l'Ecclésiaste, finalement, à quoi ça sert? Oui, ça aura servi pendant notre vie terrestre, puis après, toute notre éternité. Alors Jésus dit ici quelque chose quand même d'important. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel. C'est quelque chose qui doit nous parler. Et alors, au verset 21, il va dire, et ça c'est une réalité tellement profonde, au verset 21, il va dire, mais là où tu mets tes richesses, c'est-à-dire si tu mets tes richesses dans le céleste, tes priorités dans le céleste, ou tes priorités dans ta dimension charnelle ou dans ton humanité, eh bien, là où tu mets tes richesses, ce qui est certain, c'est que là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mets ton cœur. Oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé pendant un moment ici. Voilà ce que dit dans le contexte qu'on est en train de voir ce matin, où quand Jésus va dire, ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, mais plutôt dans le céleste, et il va dire, mais là, parce que là où tu mets tes richesses, eh bien là tu mets ton cœur. Autrement dit, si ton cœur, si tu es tourné à toujours te préoccuper du terrestre, de cette dimension charnelle, je répète, parce que je suis convaincu encore une fois que Jésus n'est pas en train de dire ici qu'on ne doit pas s'en préoccuper. C'est pas qu'on ne doit pas c'est normal de se préoccuper de ce que je vais, de ma vie sur terre. Mais ce que Jésus dit ici, c'est que si c'est ta motivation, si c'est à ça que tu travailles, si c'est ce qui fait ta vie, eh bien, c'est dans les richesses que sera ton cœur, dans les richesses terrestres que sera ton cœur, et puis les richesses terrestres, eh bien, finalement, ça ne vaut rien face aux richesses éternelles, face à l'éternité. Alors évidemment, si on ne regarde pas l'éternité, eh bien, vautre-toi dans tes richesses terrestres, quoi. Et tu récolteras ce que tu as semé. Là, alors ça c'est une certitude, c'est ce que Jésus dit, et une telle vérité, on le voit bien. Là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Et il va dire ceci, les yeux sont la lampe du corps. Donc si tes yeux ne sont pas malades, alors ton corps tout entier est dans la lumière. Mais si tes yeux sont malades, ton corps tout entier est dans la nuit. Alors si la lumière qui est en toi est comme la nuit, eh bien ta nuit est bien noire. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ? Et c'est là aussi où on voit toute la différence, parce que Jésus fait référence à nos yeux ici. Nos yeux, c'est grâce à nos yeux que nous voyons, mais et quand il dit que les yeux sont la lampe du corps, quand nos yeux perçoivent cette réalité du céleste, nous qui sommes enfants de Dieu, alors si nous ne percevons pas cette dimension du céleste, eh bien, si dans notre cœur on ne réalise pas que notre vie sur terre c'est une poussière et que nous allons vivre l'éternité dans la gloire du ciel, si en moi je n'ai pas cette notion-là, eh bien c'est que mes yeux sont bien malades. C'est que certainement je ne suis pas un enfant de Dieu. Il me semble que c'est ce que Jésus est en train de dire ici. Parce que, en fait, quand je ne perçois pas le fait que je dois investir dans le céleste,
quand je ne perçois pas que Dieu, enfin ma relation avec le Seigneur doit être finalement la priorité de ma vie, alors que je suis sur cette terre, alors que je suis en train de vivre sur cette terre, eh bien, c'est que mes yeux, comme il le dit ici, eh bien, ils sont bien malades. Mon regard est faussé. Parce que, alors il peut être faussé par l'attrait des richesses de ce monde, par exemple. Et c'est là où, tout à l'heure, un peu, comme je vous disais, je peux avoir envie de quelque chose, à un moment donné, je peux l'acheter, et puis une fois que je l'ai, eh bien voilà, de toute façon, je vais avoir envie d'autre chose. Quelque part, je ne serai jamais satisfait. Mon regard est faussé. Vous savez quoi, frères et sœurs, le seul qui peut vraiment nous satisfaire, le seul qui peut vraiment répondre aux besoins profonds de notre âme et de notre être entier même, eh bien c'est le Seigneur. C'est certainement la raison pour laquelle j'ai aucune frustration face à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vrai que parce que je suis serviteur de Dieu, eh bien il y a des tas de choses que je ne peux pas et que je ne ferai jamais. Parce que je mets la priorité au fait que je suis serviteur de Dieu. Mais je ne suis pas frustré. Et voilà, encore une fois, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi qu'est ton cœur. Et puis Jésus va dire aussi une autre chose très importante, au verset 24. Encore une fois, une réalité profonde. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, personne ne peut servir deux maîtres. Personne. Ça, c'est Dieu qui le dit. Enfin, c'est Jésus qui le dit. Alors peut-être que tu n'es peut-être pas d'accord, j'en sais rien, mais en tout cas, Jésus dit ça. Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Voilà ce que Jésus dit. Alors, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce verset, quand Jésus va dire « personne ne peut servir deux maîtres », le mot « servir », c'est le mot grec douioulo. C'est d'ailleurs, je pense que certainement il a donné le mot douleur, je ne sais pas. Et en tout cas, ce mot veut dire être esclave. C'est la notion qu'il y a derrière. C'est-à-dire, personne ne peut être l'esclave de deux maîtres, si je le dis autrement. Ça me semble comme une notion intéressante quand même, parce que, frères et sœurs, je sais, et quand on prend d'autres textes, l'apôtre Paul, quand il va nous parler justement de cette notion-là, il va dire que nous sommes, nous enfants de Dieu, des esclaves volontaires. Je suis un esclave volontaire du Seigneur, je suis un serviteur, un esclave volontaire du Seigneur, parce que mon cœur, mon désir, j'ai compris que c'était tellement mieux d'investir dans le céleste. Je suis un esclave volontaire du Seigneur. Mais la réalité aussi, c'est que si je ne choisis pas, et c'est notre décision dans un certain sens, si je ne choisis pas d'être cet esclave volontaire du Seigneur, eh bien je deviens un esclave involontaire peut-être de l'ennemi de nos âmes, de Satan. Et pour revenir à cette notion ici de ce que je peux rechercher, de ce qui devient la priorité de ma vie en ce qui concerne les richesses, mais les richesses, enfin nos besoins de chaque jour en réalité aussi, c'est que, eh bien, Jésus va dire ici, recherche d'abord le royaume de Dieu. Et il y a cet autre texte, cherche d'abord le royaume de Dieu et puis tout le reste sera donné par-dessus. J'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. C'est que, oui, là je suis sur la chair, je vous balance ça comme ça. C'est tellement facile à dire, Et puis, je ne sais pas
Moi, je connais bien sûr certains d'entre vous. Je sais que vous avez vécu des moments glorieux dans votre vie, mais vous avez aussi vécu des sacrées galères, hein. Alors, quand tout va bien, quand tout est en train de rayonner autour de nous, cherche d'abord le royaume de Dieu, tout te sera donné par-dessus. Ouah, amen. Ah, c'est facile de le dire dans ces cas-là, hein. Et puis, quand vous êtes dans le trou, dans la galère, eh bien, c'est là qu'il faut faire le pas de foi, hein. Mais, frères et sœurs, les galères, j'en ai connu, hein, aussi. Je sais ce que c'est, la galère. Et pour revenir à cette histoire de la veuve de Sarepta, quand même, il me semble que c'est une leçon tellement importante. C'est que, rappelez-vous d'une chose, c'est quand vous êtes devant ce mur, devant cette galère, où vous voyez qu'elle d'ailleurs, parce que elle est tellement en train de vous oppresser, cette galère. C'est le moment où je mets en action ma foi en disant oui, Seigneur, tu me dis de chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire de m'occuper en premier de cette dimension céleste. Et puis là, moi, je suis là dans cette galère. Mais qu'est-ce qui va se passer si je me tourne vers toi et déjà, je dépose tout à tes pieds, hein, et puis, vous savez, quand vous êtes dans cette galère à ce moment-là, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas ce qui va se passer après. Comme cette veuve-là. Regardez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais quand elle a vu plus rien, quoi. Si elle donnait, elle a dit dans ce texte, on l'a lu ensemble, voilà, on va manger et puis après, c'est tout, on va mourir. Elle connaissait l'issue de sa situation. C'était la mort. Alors elle avait encore une opportunité, elle pouvait encore manger une fois. Et cette fois-là, eh bien, Dieu lui demande, au travers du prophète, de lui confier quelque part. Donne d'abord à manger au prophète. Après, tu verras. Combien de fois on est dans cette situation-là, frères et sœurs? Et quelle décision on prend dans ces cas-là? Si on écoute notre humanité, on fera le contraire de ce que la veuve a fait, hein. On dira d'abord, je prends ma sécurité, hein. Mes frères et sœurs, quand on s'occupe d'abord du céleste, c'est là qu'on voit la gloire de Dieu. Alors quelquefois, c'est pas instantané, hein. Et je l'ai vécu de nombreuses fois dans ma vie. Mais je sais une chose, c'est que avoir confiance au Seigneur, eh bien, c'est ce qu'il y a de tellement précieux dans notre vie. Et c'est ce que nous devons faire. Enfin, c'est ça, parce que c'est finalement, dans notre vie de tous les jours, être un esclave volontaire du Seigneur, c'est-à-dire lui, dans un certain sens, être un serviteur obéissant, avec une obéissance totale. Mais en même temps, quand on est esclave volontaire, c'est qu'on fait une confiance totale et entière au Seigneur. Il connaît tous les détails de notre vie. Et même si je suis dans une galère totale, et même si mes yeux, dans l'instant, sont incapables de percevoir ce qui arrivera demain, parce que ça appartient à Dieu. Mais je lui fais confiance. Je dis, Seigneur, ma priorité, elle est en toi. On a à ce moment-là une décision à prendre. Mais vous savez, c'est un peu ce qu'on lisait d'ailleurs par rapport à ces versets 22 qui nous parlent des yeux qui sont la lampe de notre cœur. Si notre motivation est d'être rassuré ou d'être riche des biens terrestres, alors on sera esclave de l'enrichissement des biens terrestres ou de cette situation terrestre. Frères et sœurs, Jésus, quelque part, est en train de nous dire, encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure, que notre regard, bien souvent, est faussé à cause des situations que nous pouvons peut-être vivre. Encore une fois, quand tout va bien autour de nous, quelque part, même on n'a pas besoin de Dieu. Et pourtant, Dieu est toujours là.
Luther a dit un jour, avoir de l'argent et du bien n'est pas un péché, mais ne le laisse pas devenir ton maître. Domine sur lui et non sur toi. Et non, pardon, lui sur toi. Il faut regarder au Seigneur. Il est ce Dieu qui a tout, il a tout en lui, il a toutes les réponses, il est la solution totale et entière en tout. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et au verset 25 à 33, Jésus va dire aussi ceci, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Alors je vais vous lire les versets à partir du verset 25. Jésus va dire ceci, je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture, de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. C'est facile à dire, hein? Mais c'est Jésus qui le dit, hein? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans les greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ? Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les lys des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu. Alors, ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même ? Et puis, il va dire aussi en même temps, pour terminer ce verset 29, « Comme votre confiance est bien faible ». Et au verset 31, il va dire, « Ne vous inquiétez donc pas, en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller, ou qu'est-ce que je vais faire dans telle et telle situation pour m'en sortir ?» Si tu es un enfant de Dieu qui priorise le céleste dans ta vie, eh bien, ne t'inquiète pas. Si je reprends ce mot, ne vous inquiétez pas, au niveau, étymologiquement parlant, on pourrait traduire comme ça, ne soyez pas partagés. Mais c'est vrai que c'est ce qui se passe en réalité. Hein, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas déposé au pied du Seigneur, quand on est en souci, par exemple, on le garde et puis on est partagé. Peut-être que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a compris quand même que ce qui était le plus important dans notre vie, c'est quand même notre éternité avec le Seigneur, mais on est aussi face à notre difficulté, à notre problème qui est là, dans notre humanité, et puis on est partagé. Et puis tant qu'on est partagé, frères et sœurs, on n'est pas bien. Et Jésus dit, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que peut-être que tu n'as pas la solution là tout de suite. Mais moi, Dieu qui est dans le ciel, mais je suis au-dessus de tout. Toi, tu n'as peut-être pas la solution, mais moi, je sais comment faire. Alors ne sois pas partagé. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Et Jésus va dire, mais ça c'est pas les enfants de Dieu qui se préoccupent de ça, ce sont les païens. C'est eux qui cherchent tout ça sans arrêt. Mais toi qui es un enfant de Dieu, ne t'inquiète pas. Waouh! C'est Jésus qui dit ça. Ne sois pas partagé. Fais-moi confiance. Aie confiance que je suis ton Père. Aie confiance que je suis le Dieu Tout-Puissant. Viens. Ouvre ton cœur devant moi. Dis-moi. Je t'écoute. D'ailleurs, même avant même que tu ouvres la bouche, eh bien, je sais déjà, parce que je connais ton cœur. Je sais. Et dans ce verset, donc je reprends au verset 32, ce sont les païens qui cherchent sans arrêt tout cela, mais votre Père qui est au ciel sait
que vous en avez besoin. Je vous rappelle d'ailleurs qu'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh. Et Jéhovah Jireh, si on le traduit, ça veut dire c'est l'Éternel pourvoit ou pourvoira. Quand mon regard, quand ma richesse, quand ce qui fait ma vie, elle est tournée vers le céleste comme Jésus nous l'enseigne ici dans ce texte, c'est un enseignement que Jésus donne pour nous, enfants de Dieu. Eh bien, je sais dans le concret de ma vie que l'Éternel est le Dieu qui pourvoit. Et en conclusion de ce que Jésus est en train d'enseigner là, au verset 33, eh bien, il donne la conclusion. Il dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Écoutez bien, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Ça, c'est une chose. Et le royaume de Dieu, vous savez ce que c'est? C'est quand on sera là-haut dans le ciel avec lui? Non, frères et sœurs. Le royaume de Dieu, c'est déjà maintenant. C'est ma vie sur terre. Préoccupe-toi de ta vie aujourd'hui. Est-ce que ta vie aujourd'hui est en train de manifester le royaume de Dieu? Alors préoccupe-toi. Regarde ta vie. En fait, c'est ça que Jésus est en train de dire ici. Regarde ta vie. Préoccupe-toi d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Est-ce que préoccupe-toi de ce que ta vie correspond au regard de Dieu? Regarde un petit peu comment tu vis. Regarde un petit peu comment tu parles. Regarde un petit peu comment tu te comportes. Est-ce que ta vie est remplie de la grâce de Dieu? Préoccupe-toi de cela. Voilà ce que dit Jésus. Parce que quand tu te préoccupes du royaume de Dieu, de ta vie en tant que membre du royaume de Dieu, et quand tu te préoccupes d'avoir la vie qui est juste devant le regard de Dieu, eh bien c'est là que tu es en train de mettre la priorité sur le céleste. Ce que Jésus disait tout au début, quand il nous parlait d'amasser des richesses dans le ciel. Et puis dans ce cas-là, regardez, c'est quand même assez extraordinaire. Cette conclusion de Jésus sur cette notion-là, je répète, préoccupe-toi d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qu'il demande. Et puis, vous savez quoi? Dieu vous accordera tout le reste. Je peux me saisir par la foi. La parole de Dieu est une parole réelle, mais c'est une certitude absolue. Si je me préoccupe de ce que Dieu est du royaume de Dieu, de ma vie en tant que membre du royaume de Dieu, de ce qui est juste aux yeux de Dieu pour ma vie, eh bien, Dieu m'accordera tout le reste. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? Alors tu vas t'inquiéter si effectivement ta vie, eh bien, c'est d'abord tes richesses terrestres, quoi. Là, tu peux t'inquiéter. Tu as raison de t'inquiéter même. Mais si tu es cet enfant de Dieu qui est dans les mains du Seigneur, où Dieu a son regard sur toi, parce qu'il est ton papa, pourquoi est-ce que tu t'inquiéterais? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, va dire Jésus dans ce verset 34. Le lendemain se souciera de lui-même, et puis de toute façon, à chaque jour suffit sa peine. Préoccupe-toi du royaume de Dieu. Préoccupe-toi de ta vie. Regarde ce qu'est ta vie. Et puis peut-être que en regardant ta vie, en méditant la parole de Dieu, dans la prière, dans ta relation avec le Seigneur, bien, de toute façon, ce qui est sûr, et vous le savez bien, en tout cas je le sais, c'est que quand je laisse l'Esprit de Dieu, quand je médite la parole de Dieu, quand je plonge mes regards sur ce qu'il veut lui, eh bien ça change ma vie. Oui, frères et sœurs, je réalise effectivement que je ne suis pas encore arrivé, que j'ai besoin que Dieu vienne encore écrire dans mon cœur et dans mon être ce que je dois être pour le glorifier lui. Ça, c'est ma préoccupation. Et si tu es un enfant de Dieu, c'est aussi ta préoccupation. Tu veux regarder ce que Dieu veut.
Et puis quand tu regardes ce que Dieu veut, tu sais une chose. Et puis bien sûr, quand Dieu est en train de te parler ou quand Dieu est en train d'écrire les choses dans ton cœur, alors tu le laisses agir. Tu te soumets à son... au roi qu'il est, parce qu'il est roi. C'est son royaume. Mais la réalité, et je reviens à cette histoire de la veuve de Sarepta, frères et sœurs. Oui, peut-être que à un moment particulier, à nos yeux humains, on est en train d'être perdant parce qu'on cherche à vivre le royaume de Dieu sur terre, parce que, oui, à nos yeux humains, peut-être on est un peu, ça nous semble, on a l'impression d'être perdant. En réalité, c'est le contraire qui se passe. Frères et sœurs, quand on suit le Seigneur, quand on cherche à vivre le royaume de Dieu, quand notre préoccupation première, c'est de vivre selon le cœur de Dieu, eh bien on est gagnant, déjà sur cette terre. Parce que le royaume de Dieu, il est déjà sur cette terre. J'ai fait de nombreuses expériences dans ma vie, frères et sœurs. Waouh! Et j'ai réalisé, vraiment, à chaque fois, je ne suis pas parfait. J'aimerais être parfait, mais j'ai besoin que Dieu me donne encore des coups de pied au derrière. Enfin, c'est une façon de parler, mais j'ai tellement besoin que Dieu continue à faire son œuvre en moi. Mais je rends grâce au Seigneur de toutes les expériences qu'il a permis, de toutes les choses au travers duquel il m'a parlé, où j'ai pu réaliser à quel point je suis toujours gagnant quand j'obéis au Seigneur, quand je cherche sa face. Quand, même si dans un premier temps j'ai l'impression que je suis perdant, eh bien la réalité, comme la veuve de Sarepta, qui finalement, eh bien, au bout du compte, pendant toute cette période de sécheresse, eh bien, elle a pu s'inquiéter. L'huile, elle coulait tout le temps, la farine ne manquait pas, de façon miraculeuse. Frères et sœurs, n'oubliez jamais que Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu de miracles. Et oui, bien sûr, avec nos yeux humains, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, difficiles à saisir. Oh, mais qu'est-ce qu'on est gagnant à se soumettre, à chercher la face de Dieu. Qu'est-ce qu'on est gagnant déjà sur cette terre. Oh, les soucis que Dieu enlève. Parce que on comprend, on saisit qu'il est en train de s'en occuper. Combien de fois j'ai vu dans ma vie sa main, frères et sœurs? Combien de fois? Je sais que Dieu est fidèle. Et je sais que même si je laisse plein de choses de côté, eh bien, je suis gagnant. Je suis gagnant de chercher le royaume de Dieu. Je suis gagnant d'amasser des richesses dans le ciel. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, ce matin. Que ce soit pour nous une conviction profonde en même temps qu'une réalité totale et entière dans notre vie de tous les jours. Je vais donc terminer en priant. Je vous demande de vous lever. On se place de